en Bazin, une date qui coïncide presque avec la date limite de dépôt des candidatures. Ce sera le 17 mars prochain. D'où la stratégie de François Fillon. D'où la stratégie de François Fillon. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque de carambolage entre il y a une percussion. Vous avez tout à fait raison. Politique. Il y a une percussion absolue du calendrier judiciaire et du calendrier politique. Le 17 mars, effectivement, c'est la remise des parrainages, la date limite de la remise des parrainages par les candidats. Autrement dit, je traduis, c'est la dernière limite pour se porter candidat à la présidentielle. Voilà. Après le 17 mars, c'est terminé. Vous faites avec ceux que vous avez ou ceux qui ont été validés. C'était tout le pari de François Fillon depuis un mois et demi. Tenir jusqu'au 17 mars, c'était ça son principe. Et c'était le risque que faisait peser sur lui cette mise en examen du 15 mars, c'est-à-dire qu'elle venait finalement le rappeler à sa promesse faite sur France 2 au début de l'affaire. La seule chose qui me ferait renoncer, c'est une mise en examen. D'où la dramatisation que je vous ai décrite tout à l'heure, pour justement expliquer aux électeurs, et notamment aux électeurs de droite, pourquoi il faudrait continuer. Il y a deux solutions au bout du compte, parce que la question que vous me posiez tout à l'heure, avant de prendre l'antenne, c'était de dire, mais est-ce qu'au bout du compte, il peut gagner ? Deux solutions. Soit il passe pour un résistant qui a passé l'épreuve de feu. C'est un appel au peuple, il a lancé, donc un appel à la résistance. Et pourquoi pas, si la droite se coalise autour de lui, c'est son espoir en tout cas, soit il passe pour un forcené qui, contre tous les appels, contre toutes les mises en examen, a décidé de continuer, a donc décidé de prendre d'abord la droite, puis la présidentielle en otage, et ça se paiera chèrement ensuite. Merci.